Jean-Louis Trintignant est décédé ce 17 juin à 91 ans. Acteur césarisé aux 140 rôles, il avait récemment tourné pour Michael Haneke Amour et Happy End. Il restera l'homme d'un homme et une femme de Claude Lelouch. Jean-Louis Trintignant est décédé ce 91 ans. Comédien de théâtre, réalisateur de 2 longs métrages et acteur de 140 films, il avait obtenu un ours d'argent du meilleur acteur pour L'Homme qui ment, 1968, un prix d'interprétation à Cannes pour Z, 1969, et un César pour Amour, 2012. ETUDESCTHEATR, neveu du coureur automobile Maurice Trintignant, qui lui a transmis sa passion, le jeune Jean-Louis Trintignant suit des études de droit à la faculté d'Aix-en-Provence. Mais il assiste le jour de ses 19 ans à une représentation théâtrale qui changera sa vie, Elle la Barrée, mis en scène par Charles Dulin, dont il décide de suivre les cours à Paris. Jeune premier qui débute sur les planches en 1951 avec la pièce À chacun selon sa fin, le comédien se fait rapidement remarquer, grâce notamment à Responsabilité limitée, un texte de Robert Hossein, en 1950. Il fait à cette époque un bref passage par l'idée, avec pour ambition de devenir réalisateur, un désir qui ne se concrétisera que 20 ans plus tard. Premier rôle au CINEMA après quelques figurations, le premier film dans lequel apparaît Jean-Louis Trintignant est Si tous les gars du monde en 1955, mais celui qui le révèle était Dieu créa la femme de Vadim, drame au parfum de scandale qui lance le mythe Bard. Très marqué par ses 2 ans de service militaire en Algérie, il trouve un de ses premiers grands rôles en 1961 dans Le combat dans l'île, œuvre engagée de cavalier. Son goût pour les personnages ambigus lui fera d'ailleurs tourner plusieurs grands films politiques, de Z de Costa Gavras, sa composition de juge lui vaut le prix d'interprétation à Cannes en 1969, au Conformiste de Bertolucci, un des sommets de sa carrière italienne, qui compte aussi Le fanfaron de Risi ou La terrasse de Scola. Vedette de la NOUVELLEVAGEE avec un homme et une femme de Lelouch que le comédien accède au statut de vedette en 1966. Catholique tenté par l'infidélité dans Ma nuit chez Maud de Romer, séducteur manipulé dans Le mouvement enragé de Deville, agent immobilier soupçonné de meurtre dans Vivement dimanche. De Truffaut, il navigue entre le cinéma d'auteur le plus novateur et les films grand public. Prix d'interprétation à Berlin pour L'Homme qui ment de Robbe-Grillet, l'acteur prend part au polar Flick Story de Deray et au Bon plaisir de Giraud, dans lequel il incarne un président de la République inspiré par François Mitterrand. Avec son jeu tout en nuances, à la profondeur teintée d'ironie, Jean-Louis Trintignant, dont la voix de velours constitue un précieux atout, s'impose comme l'une des plus grands comédiens de sa génération. Durant la seconde moitié des années 80, Trintignant tourne des drames pour Régis Barnier, La femme de ma vie. Jacques Doyon, Pour un oui ou pour un non, ou André Téchiné, Rendez-vous. Il revient cependant au polar pour Pierre Granier de Fer, L'homme aux yeux d'argent, mais aussi Jacques Audiard, Regarde les hommes tombés. Retraite à NTICITEE marié à Stéphane Audran puis à Nadine Marquand, Jean-Louis Trintignant tourne plusieurs films sous la direction de cette dernière, le plus souvent aux côtés de leur fille Marie, qui deviendra également sa partenaire privilégiée au théâtre. Depuis la fin des années 80, le comédien, retiré dans sa maison d'Uzès, se dit lassé par le cinéma, et se fait plus rare sur ses prestations de vieil homme misanthrope dans 3 couleurs, Rouge de Kieślowski ou Ceux qui m'aiment prendront le train de Chéreau, ne sont que plus troublants. Néanmoins, il accepte de tourner en 2002 avec sa fille, dans Janice et John, le premier long métrage de Samuel Benchetrit. 10 ans plus tard, Michael Haneke lui offre le rôle principal de son nouveau film, Amour. Dans ce drame récompensé par la Palme d'Or à Cannes, l'acteur incarne Georges, octogénaire dont la femme vient d'avoir une attaque cérébrale et se retrouve paralysée. 5 ans plus tard, le comédien retrouve le cinéaste autrichien pour tourner Happy End, instantané d'une famille bourgeoise européenne. En 2019, il avait retrouvé Claude Lelouch et Anouk Aimée pour Les plus belles années d'une vie, 3e opus de la série Un homme et une femme. Happy End, le dernier film de Jean-Louis Trintignant, Happy End bande-annonce VF.